montrer un petit peu ce que fait du malin. Vous avez au milieu l'identité de la plateforme qui est d'articuler systématiquement sur la partie gauche un poids, c'est-à-dire un contenu. Alors ça peut être un exercice de mathématiques, ça peut être une leçon, ça peut être un document analysé en histoire-géographie. Et sur la partie droite, vous avez les prénoms, c'est-à-dire la méthodologie. On a des repères sécurisants, très précis, systématisés sur toutes les activités. Donc on leur donne vraiment un cadre de travail rassurant. L'un des enjeux sans doute du numérique, c'est de proposer de multiples chemins d'accès aux élèves pour qu'ils puissent faire les mêmes activités que les autres. On a ici un extrait d'un poème de Charles Baudelaire avec la version que je qualifierais de standard et qu'on a ensuite transcrit dans la plateforme en FALC. Le FALC est une norme européenne de transcription d'activité facile à lire, à comprendre. Ça va donner quelque chose où l'élève va faire exactement le même objet disciplinaire que les autres, mais avec des indices qui sont sortis en avant pour leur permettre de faire l'activité par rapport à leur profil. D'une représentation qui n'ont pas encore complètement transformé entre les nombres entiers et les nombres décimaux. Cette même activité obtient quand même 34% de difficulté pour des élèves en 6e. Donc ça donne en temps réel, cette agriculture réelle, une photographie de l'état des connaissances et des compétences des élèves, aux équipes éducatives de remédier et de consolider les connaissances et compétences sous-jacentes pour que ces élèves maîtrisent ce type de concept. Enchantée, je m'appelle Minette, je suis pédagogique de Cantou. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de troubles 10, des élèves à besoins particuliers. Déjà, est-ce que vous connaissez tous les troubles 10, la dyslexie, la dyspraxie? Alors, je vais vous proposer très rapidement une petite mise en pratique. On va vous montrer ici l'exemple de ce que voit mon élève. En fait, un élève dyslexique qui a une difficulté de lecture et comment on fait à l'école si on a du mal à lire. Un élève dyspraxique a une difficulté d'écriture. C'est comme nous, quand on essaie, sur la droitière, on essaie d'écrire avec la main gauche, et ça demande toute notre concentration. Comment on fait à l'école si on ne sait pas écrire? Et là, c'est le rôle du numérique. Le numérique qui peut tout changer. Grâce à ces outils-là, on peut aider à intégrer ces élèves dans nos classes. L'élève, il peut recevoir l'énoncé de la question qui est donnée par l'enseignant. Il peut aussi ouvrir un fichier en format PDF. Et accéder à ces PDF, les mettre en couleur et les limiter à son besoin. L'élève va également pouvoir effectuer des mathématiques, des schémas, et il a tous les outils dont il a besoin pour suivre son scolarité à l'ordinateur. Très concrètement, on a pu présenter effectivement nos travaux à Monsieur le Ministre et l'un des enjeux de la philosophie du malin, c'est de fournir à tous les élèves des activités classiques scolaires, des exercices de maths, des leçons de français à apprendre, des documents d'histoire géo, mais avec un petit chatbot qui va leur dérouler une méthode explicitée pour arriver à faire l'activité. Et c'est cette méthode-là qui est un gros travail de nos auteurs, qui sont des enseignants en poste sur le primaire, le collège, le lycée, qui permet de créer des espèces de petits escaliers, des petites marches très guidantes et très rassurantes pour permettre à tous les élèves, et en particulier ceux qui ont des besoins éducatifs particuliers, de faire les mêmes activités que les autres. Et c'est bien là le concept qu'on défend nous chez les malins, c'est aller vers l'accessibilité universelle, c'est-à-dire fournir la même activité à tous les élèves, quel que soit leur profil et leurs besoins. Les phénomènes de décrochage, ils sont quand même en général multifactoriels, ils sont complexes. La scolarité joue un rôle important puisqu'il se passe quand même entre 25 et 35 heures par semaine, donc il y a énormément d'enjeux autour effectivement des méthodes et de la position de l'identité qu'on se construit à l'école. Autrement dit, quand au quotidien, l'image que je me donne à moi-même, c'est que j'y arrive pas, ben c'est quand même très déstabilisant, voire destructeur au quotidien, parce que effectivement, je me renvoie une image d'impuissance. Nous, à notre niveau, dans un écosystème qui est complexe, l'institution scolaire, il y a des interactions avec les enseignants, avec les familles, avec les hiérarchies, etc. On arrive avec un outil qui va permettre de gagner du temps j'ai envie de dire du temps et quelque part de la sérénité pour que tous les élèves puissent vraiment s'engager dans leur métier d'élève, c'est-à-dire d'apprendre avec leurs caractéristiques et c'est probablement
cet aménagement de plein de petits chemins d'accès individualisés à une même connaissance, qui est le grand défi de notre école du XXIe siècle. Je citerai un aspect, c'est que le numérique, le cerveau humain, quand un enseignant enseigne à une classe, il va percevoir plein d'indices, plein d'informations, mais qui sont très petites finalement par rapport à tout ce qui se passe dans la tête des élèves et leurs craintes et leurs difficultés, etc. Là, avec un logiciel comme ça, on crée des traces d'apprentissage, ce qu'on appelle des learning analytics, qui vont permettre de mieux comprendre a posteriori via l'outil les difficultés et les points positifs des raisonnements des élèves. Et ainsi, vraiment proposer des remédiations adaptées, individualisées par rapport à ces difficultés. Et ça, effectivement, le comparatif entre je suis seul enseignant dans ma classe avec mes 25, mes 30, parfois mes 35 élèves à essayer de comprendre ce qui les retient et le même cas avec un outil qui me permet vraiment de visualiser chaque difficulté, ça me permet moi en tant qu'enseignant d'exercer la plus noble de mes fonctions, c'est aider un élève, chaque élève à dépasser la difficulté qu'il rencontre. Oui, c'est important parce que c'est toujours à plusieurs niveaux, c'est que ça témoigne d'un intérêt, ça témoigne de questionnement et ça nous permet à nous, petits entrepreneurs, alors nous on est une petite entreprise Made in France, de montrer nos savoir-faire et d'avoir l'occasion de le montrer au plus haut personnage de l'État. Donc à tous ces niveaux-là, c'est quand même génial, tout simplement. Donc un savoir-faire français qui est né comment? Eh bien, qui est né en fait il y a 6 ans maintenant, d'une carrière précédente puisque j'étais moi-même enseignant et que mon quotidien m'a amené à fréquenter des élèves qui avaient des besoins éducatifs particuliers et d'essayer de trouver des façons de faire pour, les rassurer, 2, leur montrer que, comme tous les autres, ils savaient apprendre, et 3, que quand ils en avaient la conviction, ils pouvaient tranquillement s'engager dans la voie des apprentissages sans crainte de se tromper.